Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez incroyable qui se passe à Matoury, en Guyane. Ça parle d'un terrain public, d'un contrat qui dure presque un siècle, et ça pose une question vraiment dérangeante. Comment est-ce qu'on gère nos biens collectifs au fond ? Alors tout part d'une question qui paraît simple mais qui est en fait complètement hallucinante. Comment est-ce possible qu'une mairie signe un bail de 99 ans avec une entreprise qui n'existe même pas au moment de la signature ? Et là, si on regarde les dates, c'est là que ça devient carrément bizarre. Le 7 avril, la mairie donne son accord pour le bail. Ok, sauf que l'entreprise qui doit en bénéficier, Logipark, elle n'est créée officiellement qu'en septembre, soit plusieurs mois après. En gros, le contrat a été signé avec un fantôme. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est « mais comment c'est possible ?» Pour comprendre, il faut décortiquer un peu le processus d'attribution, tel que les sources le racontent. Et on va voir, c'est une affaire qui s'est jouée dans le plus grand secret. Avant d'aller plus loin, il y a un terme important à connaître. C'est le bail emphytéotique. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est un outil juridique super puissant. Ça permet à une collectivité de louer un terrain public pour une très très longue durée, genre 99 ans, en échange d'un projet de développement. On parle donc d'un engagement qui bloque le terrain pour quasiment un siècle. En temps normal, quand on attribue un terrain public, la procédure est hyper claire. Il faut un appel à projet, ouvert à tous, avec une mise en concurrence. C'est la base pour s'assurer qu'on choisit la meilleure offre pour tout le monde. Sauf que là, à Matoury, cette procédure standard semble avoir été complètement zappée. D'après les sources, la décision a été prise en coulisses, sans aucune compétition. Du coup, s'il n'y a pas eu de compétition, qui a récupéré le gros lot ? La source est très claire là-dessus, le terrain aurait été directement donné à un seul et unique acteur, le groupement des transporteurs guyanais réunis, le fameux GTR. Mais cette histoire, ce n'est pas juste des papiers et des contrats. Derrière tout ça, il y a une dimension humaine. Et elle est assez dure. Parce que cette affaire a eu des conséquences très concrètes pour la famille qui vivait et travaillait sur cette terre depuis des années. 30 ans. Imaginez. C'est le temps que cette famille a passé à cultiver cette terre. Toute une vie de travail. 3 décennies. Et du jour au lendemain, leur terrain se retrouve au centre d'un conflit qui les dépasse complètement. Et pour les faire partir, les méthodes employées, elles sont décrites d'une façon qui fait froid dans le dos. La source, en se basant sur leurs témoignages, utilise une comparaison choc. Ça ressemblait plus à un film de gangster qu'à une procédure administrative normale. L'intimidation serait montée d'un cran. Un matin, en 2023, à 5h, des bulldozers débarquent sur l'exploitation. Et ils commencent à tout raser, les cultures, les installations, le tout apparemment sans présenter le moindre papier qui justifierait une telle action. Après cette démonstration de force, il y a eu une tentative d'expulsion légale, mais elle semble tout aussi douteuse. Un huissier se présente, il leur ordonne de partir, sauf que la procédure est complètement bancale. Il manque l'essentiel, c'est-à-dire une décision de justice. Et il manque aussi un arrêté préfectoral. Sans ces 2 documents, une expulsion, c'est tout simplement illégal. Bon, alors si on met toutes les pièces de ce puzzle bout à bout, qu'est-ce qu'on a ? Cette affaire de Matoury, elle soulève des questions hyper importantes sur la gestion de nos biens publics. Où est la transparence ? Qui a le pouvoir ? Et comment est-ce qu'il l'utilise ? Il y a une citation de Madame Seguini dans la source qui tape pile dans le mille. Elle dit « On est sur une absence de transparence, une démocratie qui n'apparaît pas ». Et ça résume tout en fait. Au-delà des détails techniques, c'est ce sentiment d'opacité qui domine, comme si les règles démocratiques de base n'étaient pas au rendez-vous. Alors, pour résumer, voilà les points clés qui ressortent de tout ça. 1. Un bail accordé à une société qui n'existait pas. 2. Une attribution faite sans aucune concurrence. 3. Des méthodes d'intimidation qu'on pourrait qualifier de musclées, pour rester poli. Et enfin, de gros soupçons de copinage. Et la source utilise une image qui est vraiment très très forte pour décrire la situation. C'est comme si le terrain de la ville était devenu un plateau de Monopoly privé. Un jeu où les règles habituelles, celles du droit, elles seraient devenues optionnelles. On le voit bien, cette affaire de Matoury, c'est bien plus qu'une simple histoire de terrain. Ça nous interroge tous sur la protection de nos biens communs. La vraie question, au fond, c'est quand il s'agit du patrimoine public, qui est là pour s'assurer que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde ? Et surtout, que se passe-t-il quand cette garantie n'est plus là ?